Dans ce siècle de peur, de misère et de guerre, il est pourtant sur terre de très humble bonheur. Ils sont là sous la main, fait de très humbles choses, le parfum d'une rose, un beau regard humain. C'est le souffle léger d'un enfant qui sommeille, l'amitié qui veille et le pain partagé. Et puis voici qu'un jour le bonheur qu'on envie entre dans notre vie sur l'aile de l'amour. Je commence ce carnet sur quelques notes de la chanson Le bonheur de Jean Villargil. Et chose légère que toujours notre cœur poursuit, mais en vain comme la chimère. Cet extrait, mes chers auditeurs, résume le sujet de mes propos d'aujourd'hui. Les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas de nous envahir, avec elles l'impression que cela ne va jamais s'arrêter. La guerre entre Israël et la Palestine s'ajoute maintenant à celle entre l'Ukraine et la Russie, dont personne n'arrive à entrevoir une fin. En France, l'assassinat de Dominique Bernard après celui de Samuel Paty. Partout, la perte du pouvoir d'achat, la hausse massive en Suisse du prix de nos assurances maladie, tout ça amène une montée inquiétante de l'extrême droite et fait passer au second plan l'urgence climatique malgré les catastrophes naturelles qui s'enchaînent, les tempêtes, la sécheresse et les famines. À cela s'ajoutent nos petits et grands malheurs personnels, deuil, perte de son emploi, inquiétude financière, et les jours qui raccourcissent n'arrangent rien à notre humeur. En résumé, il est vraiment facile dans cette période de se laisser entraîner dans une spirale traumatique. Et ça, je l'ai déjà dit, ce n'est pas bon du tout, ni individuellement, ni pour le monde en général. Cet abattement est toxique, c'est un empoisonnement contagieux et malheureusement inutile. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire à nouveau un carnet qui parle du bonheur. Et cette fois, des grands bonheurs, ceux qui vous comblent, vous remplissent. L'opposé de toutes ces horreurs que je viens d'énumérer. Aux grands mots, les grands moyens. Je vois dans les grands bonheurs une dimension quasi mystique. Ils me remplissent d'exaltation, de la pointe de mes orteils à l'extrémité de mes cheveux, et ceci sans préavis. Tout à coup, je suis submergée par une énorme et magnifique émotion. Ces grands bonheurs sont chez moi engendrés soit par la nature, soit par l'art ou par l'amour. La nature, comme elle était grandiose en ce mois d'octobre. Je reviens de quelques jours dans le Val Ferret et c'est la beauté des paysages, des couleurs, des montagnes qui m'a donné l'idée de ce carnet. Je n'ai pas de mots pour décrire cette splendeur. J'avais l'impression de faire partie des montagnes, que celles-ci me protégeaient et que tant qu'elles existeraient, rien de mauvais ne pourrait m'arriver. Ce sentiment, je le connais depuis toute petite fille. Chaque fois que j'avais un souci, je pensais à Pratfort, au chalet de mes grands-parents, au majestueux massif du Portalet, rassurant et immuable au-dessus d'eux. Vous avez peut-être reconnu la Moldao de Smetana, ce qui m'amène à parler des torrents, des ruisseaux, de cette eau qui coule des montagnes, qui surgit parfois de nulle part, en trésor qui ne manque jamais de m'enchanter. Je me souviens avoir reçu des amis de ma chère amie Claire-Lise et de les avoir amenés au fond du Val Ferret, sur le chemin qui mène au col du Banc d'Arrêt. Ces amis vivaient à Bagdad et leur émerveillement devant cette abondance de ce liquide si précieux m'a fait réaliser le trésor que j'avais sous les yeux. Écoutez le bruit du torrent, le petit glouglou des ruisseaux, n'est-ce pas magnifique? La nature, c'est aussi le lac, la mer, l'océan et ses habitants.
les poissons que je visite avec mes palmes masques tuba et plus jeunes en plongée avec bouteille. Tout est si calme dans le monde du silence cher au commandant Cousteau. J'en oublie tous mes soucis et ceux du monde avec. Les poissons et les dauphins. Les dauphins qui m'ont offert l'un de mes plus grands bonheurs. La preuve, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Petite, j'avais 12 ans. Je me vois encore danser de joie sur le pont du bateau que mes parents avaient loué aux Baléares, en pyjama éponge turquoise, car une 50aine de dauphins étaient venus nous rendre visite très tôt le matin pour nous offrir le plus beau spectacle de notre vie. Imaginez, il y avait ceux qui jouaient avec le bateau en passant à toute vitesse sous l'étrave et qui se mettaient sur le côté pour nous faire un petit clin d'œil, et les danseurs étoiles qui, par groupe de 2, 3 ou 4, sautaient un peu plus loin dans une chorégraphie digne du cirque Éloise. Le spectacle donné par les dauphins m'amène tout naturellement aux arts. Commençons par le théâtre qui me met dans des états de gratitude qui ressemblent beaucoup à ceux engendrés par la nature. Il y a naturellement des pièces qui ne me plaisent pas, mais peu, si peu. Il y en a beaucoup dont je sors le sourire aux lèvres et heureuse du cadeau que m'ont fait les comédiens, entourés de tous les professionnels de l'art de la scène. Et il y en a quelques-unes qui me transportent dans un état de jubilation. Je sors du théâtre en me sentant plus intelligente, extrêmement chanceuse et vraiment plus heureuse. À moi de faire durer cet état de grâce le plus longtemps possible et de le faire rayonner autour de moi. Il y a aussi le 7e art qui fait partie de mes bonheurs, mais ne me transporte rarement aussi loin que le théâtre. Le fait d'avoir des personnes en chair et en os, là, juste devant moi, m'amène dans une autre dimension que je suis incapable d'expliquer. Mais j'ai la preuve de cette différence. Je suis allée plusieurs fois voir des pièces de théâtre en Angleterre, si possible en plein air, avec un verre de chardonnay et quelques petits cucumber sandwiches. Même du Shakespeare, et figurez-vous que malgré mon niveau d'anglais très moyen, j'ai toujours eu l'impression de comprendre la pièce bien mieux qu'en film anglais ou américain en version originale sans sous-titres. Il y a donc quelque chose d'indéfinissable qui passe entre les comédiens sur scène et les spectateurs. Quelque chose de subliminal qui contribue au cadeau. Comme dirait l'autre, il n'y a rien de tel que le présentiel, ce nouveau terme un peu moche inventé pendant le Covid. Mais c'est si important de se rappeler qu'une belle émotion est encore plus forte quand elle est partagée. Je dois avouer que je ne suis pas très sensible aux arts plastiques. Je visite des expositions sans arriver à dépasser le « j'aime » ou « j'aime pas ». Je n'arrive pas à être transportée par un tableau ou une sculpture, mais je sais que beaucoup ressentent à la vue d'une œuvre d'art exactement ce que je ressens au théâtre. Et last but not least, la musique. Là aussi, mes plus grands bonheurs ont eu lieu en live, c'est-à-dire au concert ou à l'opéra. Miles Davis jouant Time After Time à Montreux, La Passion selon saint Matthieu à l'abbaye Saint-Victor à Marseille, Avishai Cohen et Shei Maestro à Annecy, Don Carlo avec ce merveilleux duo de Carlo et de son ami Rodrigo. Pour moi, c'est le plus bel air d'opéra. Chaque fois que je l'écoute, je me dis que la vie vaut la peine d'être vécue, quoi qu'il arrive si c'est pour entendre une telle perfection.
Et il y a eu Francis Cabrel au Palais au Festival. Ce fut une révélation. Tout était parfait, les musiciens, la sonorisation et Francis et sa guitare. Quel groove! D'autres dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Et encore des souvenirs de petite fille entre ma mère et ma grand-mère au temple du Bas à Neuchâtel. Le dernier mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et un adorable bis donné par i Musici. Il était bien tard et je devais m'être quelque peu assoupie quand cet air réjouissant, joué par des musiciens enthousiastes, m'avait sorti de ma torpeur et je m'en souviens encore 50 ans plus tard. Et chaque fois que j'entends le troisième mouvement de cette sonate à quattro de Rossini, je repars dans cette même allégresse. Merci les artistes. J'ai dit tout à l'heure que mes grands bonheurs me sont donnés par la nature, les arts et l'amour. Et oui, le grand, dont l'état d'exaltation ne dure pas, mais qui se transforme en une douce et tendre complicité. Et aussi l'amour pour mes enfants. Je me rappelle de cet émerveillement de chaque jour lorsque j'étais enceinte. Je me réveillais le matin et je me disais que la vie est belle. Je suis en train de fabriquer un petit être dans mon ventre. Puis mes enfants sont nés. Enfin, ces petits êtres sont devenus réalité avec leur tout petit visage, leur tout petit corps, leurs toutes petites mains et les 10 doigts qui vont avec et les tout petits pieds avec leurs minuscules orteils. Et devenus grands, à leur tour, ils vont faire des bébés. Pour le moment, seul l'aîné, Léo, s'y est lancé et Juliette est arrivée. Un nouveau grand bonheur, en lien si fort dès la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Et depuis, magie de ses rires, de ses mots d'enfant, de ses chansons, je ne m'en lasse jamais. Quand il fait rouler qui va, le bateau fait tout l'eau. Accord. En pensant à Juliette, je réalise que j'ai oublié une catégorie de grand bonheur. Tout ce qui comporte du mouvement, comme le sport qui dans les mauvais jours peut aussi amener de grands énervements, et la danse que les tout-petits font si naturellement et avec tant de plaisir. La danse pour laquelle je suis totalement nulle, mais je me suis surprise à quelques occasions, en entendant une musique entraînante à la radio, à me mettre à sautiller, bouger dans tous les sens à la manière des enfants, avec l'envie de crier « Je suis vivante, j'aime la vie, merci, merci, merci ». Alors, entrez dans la danse, voyez comment on danse, sautez, dansez avec les Andrews Sisters et embrassez qui vous voudrez. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me. From Chickachickarry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for
situation is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon, when she heard der bingle croon, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola.